Le premier mot qu'un bébé apprend est maman. Existe-t-il un mot plus beau, plus chaleureux et plus reconnaissant que celui de mère? Chaque fois que je traverse une période difficile, la personne qui me vient à l'esprit en premier est ma mère qui est toujours à mes côtés et m'encourage. Bien qu'elle satisfasse sa faim dans le vent violent, elle nourrit toujours ses enfants avec des plats délicieux. Bien qu'elle maigrisse comme un bâton, elle ne se préoccupe que de ses enfants. Il n'y a pas de mots pour décrire son amour. Mère, tu es amour. Si c'est pour leurs enfants, les mères peuvent tout faire, même sacrifier leur propre vie. Une mère pieuvre ne quitte jamais la grotte avant que ses œufs n'éclosent et n'aillent dans le monde. En effet, elle doit souffler de l'air entre les œufs pour éviter que les 100 000 œufs, qui s'accrochent dans ses mains, ne se décomposent. Lorsque les œufs éclosent, la mère pieuvre pousse de toutes ses forces ses nouveau-nés à la surface de l'eau. Puis, elle meurt. Une mère manchot-empereur qui a péniblement pondu un œuf est trop épuisée pour couver l'œuf, mais elle n'a pas le temps de se reposer. Elle doit marcher vers la mer, en résistant au froid extrême de -60°C, afin d'attraper des poissons pour nourrir son petit. La grenouille des fraises est aussi petite qu'un ongle. Lorsque ses œufs éclosent et deviennent des têtards, la mère grenouille porte ses petits sur son dos, un par un, et part en voyage. Elle se dirige vers une petite source en haut d'un arbre, pour prendre soin de ses petits. Une mère grenouille grimpe à l'arbre, en dépensant beaucoup d'énergie. C'est aussi difficile que de grimper l'Empire State Building, avec un bébé sur le dos. Cependant, la mère grenouille déplace chaque petit vers l'arbre, où il est en sécurité. Même ce petit être vivant a aussi un grand amour maternel. L'amour maternel est vraiment mystérieux. Quelle est la source de l'amour maternel, qui permet aux mères de ne pas refuser toute douleur, si c'est pour leurs enfants? La recherche nous montre que l'amour maternel est lié à l'équilibre des hormones, l'estrogène et la progestérone. Les scientifiques affirment que l'amour maternel n'est pas quelque chose qui s'apprend, mais le destin. On dit que l'amour maternel est hérité, pour la préservation de l'espèce. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Le nom de la première femme, Ève, signifie dispensatrice de vie. Donner la vie à ses enfants est le destin d'une mère. C'est pourquoi une mère donne la vie à ses enfants, même si elle doit abandonner sa vie. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Les mères sur terre sont créées à l'image de Mère Céleste. L'amour maternel est l'ombre qui montre le grand amour de Mère Céleste. Comme Dieu le Père existe, pensez-vous que Dieu la Mère existe? Biologiquement, il n'est pas nécessairement naturel que l'homme et la femme existent. Néanmoins, la raison pour laquelle nous considérons l'existence de l'homme et de la femme comme une évidence est que la plupart des organismes qui nous entourent utilisent la reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'un nouvel organisme est créé en combinant le matériel génétique d'un père et d'une mère,
et qu'il est transmis à la génération suivante. Les plantes, les insectes et même les champignons reçoivent la vie de leur mère. Cependant, la façon de donner la vie à une progéniture par l'intermédiaire d'un père et d'une mère est plus dangereuse que la reproduction asexuée. C'est parce qu'ils doivent passer par de nombreux processus avant de donner naissance à leurs petits, et que leurs plumes colorées et leurs champs créés pour la reproduction mettent souvent leur vie en danger. Néanmoins, pourquoi tous les êtres vivants reçoivent-ils la vie par l'intermédiaire de leur mère ? C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Recevoir la vie d'une mère est la volonté de Dieu. Alors, pourquoi Dieu a-t-il créé toutes choses pour qu'elles reçoivent la vie de leur mère ? Dieu voulait nous montrer que comme notre vie physique nous est donnée par nos mères physiques, la vie éternelle nous est donnée par notre Mère céleste. Tous les êtres vivants ne peuvent vivre plus longtemps que la durée de vie qu'ils ont reçue de leur mère. Ainsi, la vie éternelle ne peut être donnée que par Dieu la Mère qui a la vie éternelle. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu n'existe pas un seul Dieu le Père. Si Dieu le Père avait créé l'homme seul, il aurait dû dire, « Je fais l'homme à mon image, selon ma ressemblance. » Cependant, la Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image, et qu'il a créé l'homme et la femme. Le fait que lorsque Dieu a créé l'homme à son image, l'homme et la femme ont été créés, prouve qu'il existe Dieu le Père, l'image masculine, et Dieu la Mère, l'image féminine. Notre Père qui es aux cieux. Les chrétiens ont appelé Dieu de l'image masculine, Père, conformément aux enseignements de la Bible. Alors, comment appeler Dieu de l'image féminine ? La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Le monde physique a été créé pour nous montrer le monde spirituel. Dieu, qui nous a montré le sanctuaire céleste à travers le sanctuaire terrestre, nous a aussi fait connaître la famille céleste à travers la famille terrestre. La famille terrestre, que Dieu montre comme une ombre, se compose d'un père, d'une mère, de frères et de sœurs. Alors, de qui se compose la famille céleste ? Jésus nous a enseigné que nous avons le Père des esprits. Notre Père qui es aux cieux. Puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie ? L'apôtre Paul nous a enseigné à remplir nos devoirs, envers le Père des esprits en tant que ses enfants, comme nous respectons nos pères selon la chair. Dans la famille terrestre, il y a des enfants. Dans la famille céleste, qui est la réalité de la famille terrestre, il y a aussi des enfants. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dans la famille terrestre, qui est une image de la famille céleste, les enfants ont leur mère qui leur a donné la vie. De même, dans la famille céleste, il y a Mère céleste qui donne la vie éternelle. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Aucune vie ne peut naître sans mère. De même, il n'y a pas de vie éternelle sans la mère des esprits. Aujourd'hui,
Dieu la Mère appelle ses enfants dans le monde entier. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Sans Mère, il n'y a pas de vie. Venez à Mère Céleste, la source de la vie, et recevez la vie éternelle afin d'hériter du royaume des cieux. Venez à l'église de Dieu où Dieu la Mère demeure. En cette époque, nous ne pouvons recevoir la vie éternelle que si nous croyons en Dieu la Mère.